Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 263 de Eden Zero. On a un chapitre juste excellent, vraiment, on a un chapitre où on va avoir le combat Laguna contre Lightning Law et l'overdrive de Laguna, et en même temps on va enfin revoir Mother. Et franchement ça fait tellement longtemps que ça fait plaisir de fou, on avance, on se rapproche de Mother, et vraiment c'est un régal. En tout cas je compte sur toi pour liker un maximum la vidéo et à t'abonner si tu aimes les œuvres de Mashima en général, que ce soit Eden Zero, Fairy Tail, Dead Rock, parce que ici on est une chaîne où on parle des œuvres de Mashima et franchement il faut qu'on parle de ce chapitre. Donc première partie, le combat Laguna contre Lightning Law, qui est l'un des généraux galactiques démoniaques de l'univers 0. Déjà je l'avais dit, en termes de flow il est stratosphérique, vraiment il a un flow de fou, et donc il va affronter Laguna. Alors effectivement Laguna avait un peu, dans un sens on va dire, l'élément opposé à Lightning Law, puisque Lightning Law utilise l'électricité et Laguna utilise l'eau. Alors en théorie, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre, du coup Lightning Law va bel et bien attaquer Laguna avec l'électricité qui forcément va prendre cher parce que l'électricité circule dans l'eau et donc il va prendre le jus, mais d'un autre côté, faut aussi prendre en compte que l'eau peut provoquer des courts-circuits. Donc Laguna peut infiltrer de l'eau à l'intérieur de Lightning Law, c'est ce qu'il va faire pour créer des courts-circuits. En fait ça va être une bataille de celui qui tient le plus longtemps, entre d'un côté Laguna qui va infiltrer de l'eau et qui va créer des courts-circuits sur Lightning Law, ou Lightning Law qui va réussir à électrifier Laguna et voir qui c'est le premier qui va tomber au sol. Donc on a vraiment cette rivalité, que ce soit au niveau de l'éther, au niveau des techniques, ou bien au niveau même de la mentalité, parce qu'ils ont clairement une mentalité opposée. En fait on a deux visions qui vont s'opposer dans ce combat, puisque d'un côté on a Lightning Law qui suit Void tout simplement parce qu'il considère les machines supérieures aux hommes et il veut un monde de machines. Donc voilà, en fait il n'y a pas plus de développement derrière le personnage. Est-ce qu'on en a besoin étant donné que finalement c'est juste une machine très puissante qui suit Void parce qu'il veut un monde de machines. Donc c'est tout simplement pour ça qu'il le suit. Est-ce qu'on a besoin d'un gros développement derrière? Ça pourrait être sympa, tout dépend ce que proposerait Mashima, mais d'un autre côté, voilà, là on n'a pas forcément besoin de plus que ça pour l'instant. Et du côté de Laguna, lui c'est la vision contraire, il sait que les hommes et les machines peuvent coexister, la preuve sur l'Eden Zero, il va le dire justement à Lightning Law, l'Eden Zero est la preuve même que les machines et les hommes peuvent coexister. Dessus on a Laguna, Shiki, Wise, Omura, Rebecca, tout ça qui sont des humains, et dedans tu as Happy, tu as Pino qui sont des androïdes, et tu as même les 4 étoiles brillantes qui sont elles aussi des androïdes, Mosuko, tout ça aussi. Donc en vrai, oui, l'Eden Zero c'est globalement le monde que veut créer Shiki, et c'est l'illusion justement dont parle Lightning Law que Shiki veut rendre réel, et c'est ce qu'il a fait sur l'Eden Zero, puisque vraiment le monde dont rêve Shiki c'est la coexistence entre les deux, et c'est clairement ce qu'il y a sur l'Eden Zero. Donc l'Eden Zero n'est qu'un aperçu de ce qui devrait arriver, de ce que veut Shiki pour l'univers entier. Enfin voilà, en tout cas va falloir qu'on parle maintenant de l'overdrive de Laguna, parce que c'est vraiment quelque chose que personnellement j'attendais de fou. Laguna c'était le seul avec Sister Evely qui n'avait pas eu l'overdrive. Alors il y avait Witch, mais Witch l'a eu du coup dans les derniers chapitres. J'espère du coup qu'on nous réserve quelque chose pour Sister Evely. Pourquoi pas un overdrive pour soigner tout le monde à un moment ou à un autre, parce que en vrai ça serait dommage que Sister Evely nous ait finalement jamais montré l'overdrive. On a vu la battle dress, mais là vraiment dans l'équipage on a vu l'overdrive de tout le monde. Voilà, on a vu l'overdrive de tout le monde. Ça serait dommage vraiment que Sister ne soit la seule à ne pas avoir l'overdrive. Mais pour revenir du coup à Laguna, alors l'overdrive c'est intéressant parce qu'en même temps il y a déjà l'overdrive est très cool et tout, hein, je vais parler du chara design, mais il y a également une ref à Fairy Tail, vous allez comprendre pourquoi tout de suite, je vais tout vous expliquer. Mais on a donc l'overdrive de Laguna, je le trouve vraiment très stylé. Il a un faux air effectivement de Goen, de l'équipage de RZ, celui qui utilise le feu, pas Yoga qui utilise la glace, mais l'autre du coup celui qui utilise le feu, donc Goen. Et franchement j'aime beaucoup, que ce soit le manteau, que ce soit du coup la chaîne, que ce soit les petites sortes de fourrure autour du cou et tout, et même au niveau de sa coupe de cheveux, au niveau de son visage, parce que oui, avec l'overdrive il change un petit peu en termes de design aussi au niveau du visage. Je trouve qu'il a un certain flow, vraiment un flow de fou même. En vrai, je suis content de l'overdrive. Ce n'est peut-être pas mon préféré du tout de l'équipage, parce que vraiment il y a des très bons, enfin en vrai ils sont tous bons leurs overdrive. Moi il n'y en a aucun qui m'a réellement déçu. Après il y en a que je préfère à d'autres et tout. C'est peut-être pas mon préféré, mais franchement il est très bon, et donc franchement on mange super bien. Et faut noter que sur sur le bracelet qu'il a ici autour du bras, il y a marqué G et J. Voilà.
Et faut savoir que il a changé les molécules de son éther grâce au point critique de l'overdrive, enfin au point critique de l'éther, donc l'overdrive. Et en changeant les molécules, il a pu passer de l'eau à la glace. Oui, maintenant Laguna utilise la glace en overdrive. Et forcément, le G et J, c'est une ref à Fairy Tail. C'est littéralement, en fait, le fils de Grey et Jubia. Oui, voilà, G pour Grey, Jubia enfin J pour Jubia, il utilise l'eau de Jubia, la glace de Grey, voilà, c'est le fils caché de Grey et Jubia. Mais en vrai, voilà, petite trêve qui fait plaisir et tout, mais en vrai, de vrai, ça pourrait clairement être, dans la Fairy Tail Next Generation, le fils de ces deux-là, vraiment, parce qu'il utilise littéralement la magie des deux, tu vois, il utilise la technique des deux, et en plus de ça, voilà, il y a la ref à Fairy Tail. Bon, franchement, en tout cas, très très cool, et en overdrive, bien évidemment, bah, il est plus fort que sans l'overdrive, hein, juste logique. Lightning Low n'a pas d'overdrive. J'ai l'impression que les ennemis n'ont pas forcément tous d'overdrive, ce qui en soi est un peu dommage parce que ça pourrait donner une autre dimension de créer un overdrive aux ennemis. Après d'un autre côté, bon, on avait déjà vu que certains des ennemis n'avaient pas forcément l'overdrive, mais vu qu'en soi on est à un niveau, bah après d'un autre côté s'il y avait l'overdrive, ça le rendrait peut-être trop puissant aussi. Voilà, donc Laguna va utiliser sa glace, il va clairement geler et même attaquer avec, Lightning Low avec la glace, avec la technique Ice Brand, il va le transpercer de la même manière que lui avait transpercé Shiki au chapitre précédent, sauf que Lightning Low est une machine, donc il va être beaucoup plus résistant qu'un Shiki, c'est pas parce que tu le transperces qu'il va mourir, et au moment où tu vois ses yeux qu'il allait commencer à être révulsé parce qu'il allait perdre, hop, il reprend le contrôle de son corps et bam, il attaque Laguna qui prend genre super cher et tout, et c'est là qu'on va avoir cette confrontation des deux visions justement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en vrai, Laguna le dit, ils sont pareils, juste en gros c'est une façon de voir les choses, et la seule différence se fait sur l'existence du cœur, le fait de croire en quelque chose, de vouloir quelque chose, mais aussi tout simplement de vouloir cette coexistence, et il va utiliser Ice Slicer et il va vaincre Lightning Low. Combat qui était rythmé, dynamique, très bon, incroyable, vraiment très très beau, belle planche, overdrive de Laguna. On le sait, Eden Zero n'a pas pour vocation à faire des combats longs, ça c'était Fairy Tail. Eden Zero a pour vocation à faire des combats courts et rythmés. Et parce que Mashima, voilà, déjà avec Fairy Tail on avait marre à force de faire des combats longs, voilà, au bout d'un moment il en a fait trop. Et dans Eden Zero, il a préféré privilégier déjà avant tout, certes les combats sont très bons, mais il a préféré faire ça assez court et se concentrer beaucoup sur l'histoire principale et sur les révélations, et ce qui en soi est pas plus mal, puisque du coup on a des dingueries au niveau de l'histoire, et en plus de ça on a droit à des combats vraiment très cool, donc on mange bien, même si je pense que le meilleur combat c'est quand même Shiki pour moi Shura, vraiment ça c'était un combat qui d'ailleurs était plus long, qui pour moi reste le meilleur combat, mais vraiment tous les combats dans Eden Zero là sont bons, et c'est pas parce qu'il est court qu'il est mauvais, un combat peut être court et bon, et c'est le cas de celui-là. Bref, maintenant il faut qu'on parle, parce que j'ai donné un peu mon avis sur tout ça, mais il faut qu'on parle de la fin. Parce que la fin, waouh, juste quoi. Donc on a Xiaomei qui est là, ici présente, et on voit le compte à rebours de l'Eden Zero. Et surtout, elle, parce que rappelez-vous l'explosion créée par Killer, et surtout Xiaomei qui discute directement, et oui, elle est en face d'elle, j'ai bien l'impression, même si en soi, on ne les voit, si on les voit sur la même planche, on voit qu'elle est en face d'elle. Donc on a Xiaomei qui discute avec Mother, et Mother qui dit non, ils arriveront jusqu'à moi, je leur fais confiance, ils deviendront des héros, les sauveurs de l'univers. C'est juste excellent. La planche rappelle de fou la planche qu'on a eu au chapitre 2, je crois, au tout début, où elle disait est-ce que ce jeune garçon Shiki deviendra le grand démon destructeur, ou est-ce que il deviendra le grand sauveur, le héros de l'univers. En fait, ce choix-là a été décidé à partir de Aoi War. Tout est relié, tout était bien calculé de la part de Mashima, parce que oui, c'est la phrase de début de Mother. Est-ce qu'il deviendra le grand démon destructeur ou bien le sauveur de l'humanité? Et là, justement, à Aoi War, il avait deux choix. Soit il restait pour essayer d'arrêter les bombes et il devenait Ziggy, donc le grand démon destructeur qu'elle a annoncé, soit il faisait le choix de partir et il restait le Shiki sauveur de l'humanité. Donc en gros il avait le choix, c'est à ce moment là que Shiki est devenu méchant, c'est en devenant Ziggy par la suite, même si en soi c'est One qui a pris le contrôle, mais t'as compris, voilà, sans ça One n'aurait pas pu avoir Ziggy, tout ça ne serait pas arrivé. Donc en soi c'est ce point crucial que Xiaomei avait teasé entre les deux choix à Aoi War qui créait du coup deux versions de Shiki, les deux versions dont avait parlé Mother au début du manga. Franchement, tout est relié, tout est beau, tout est propre, Mashima dinguerie. Et elle dit, déjà elle ouvre les yeux, déjà Mother qui ouvre les yeux, incroyable, Mother, elle est là, elle parle, elle ouvre les yeux et elle dit
merci de les avoir guidés. Luna, on a le véritable nom de Xiaomei, qui dit d'ailleurs que dans ce monde, elle se fait appeler Xiaomei, sous-entendant que, alors faut voir la traduction, est-ce que c'est bien monde et pas univers, ce qui veut dire que effectivement, bah, dans ce monde c'est Xiaomei, mais elle a eu une vie précédente, soit dans un autre monde elle s'appelait Luna, soit, enfin il y a plusieurs versions de peut-être d'elle qui existent aussi, ou bien c'était quelqu'un qui s'appelait Luna avant, mais elle s'est réincarnée grâce à Mother, il y a eu un bail avec Mother parce qu'on sait qu'elle a une partie de ses pouvoirs, et donc du coup elle s'est fait appeler Xiaomei, je sais pas. D'ailleurs Luna qui peut faire le rapprochement soit avec la lune, voilà, soit en fait c'est juste Nalu inversé, voilà aussi. Mais bon après, est-ce que c'est une coïncidence? Je sais pas du tout, mais ça peut être lié aux deux en même temps. Trop intéressant, j'ai hâte de savoir du coup, parce que là Mother parle, on est dans le présent, là c'est le présent, donc Mother est bel et bien là quelque part dans l'univers, pas très loin, et elle sait qu'ils arriveront jusqu'à elle, donc elle a confiance, et donc en gros, oui, Mashima d'ailleurs a dit dans un interview que on a eu une première partie d'Eden Zero plutôt sombre et tout, et que cette deuxième partie serait beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... Bah, comme Mashima fait d'habitude, tu vois. Donc en fait, elle a voulu séparer son manga en deux parties. Une partie triste, une partie plus joyeuse. Et donc cette partie-là sera joyeuse, donc ça finira bien, c'est sûr. Je vous le dis, ça sera une happy end. Est-ce que ça rend ça mauvais? Pas du tout, ça peut être une happy end, mais juste excellente. Donc franchement, trop hâte de voir la suite. Trop hâte d'avoir les révélations, parce qu'on se rapproche. On se rapproche. Alors là, pour le coup, on n'a pas eu plus d'infos sur les étoiles brillantes il y a 20 000 ans. En fait, Mashima a préféré réserver 2 pages ou 3 pages cette fois, non pas aux étoiles brillantes dans le passé, mais bel et bien à Mother et Xiaomei. Et en soi, c'est tout aussi intéressant pour le fil rouge de Eden Zero. Franchement, on mange trop bien. Juste merci Mashima pour ce poulet.